Bezat Hashem, continuons quelques questions diverses. Ai-je le droit de préparer pendant Chol HaMoed des mets sucrés non chametz pour la mimouna? Non, la réponse c'est non. Je suis très étonné que vous n'avez pas dit non. Vous aimez bien dire non. Il est interdit de préparer pendant Chol HaMoed des aliments pour après la fête. La seule autorisation est dans le cas où l'on doit préparer des aliments pour une Seudat Mitzvah, Brit Mila par exemple, qui se déroulerait immédiatement après le dernier Yom Tov, car on n'aurait pas le temps de tout préparer à la sortie de la fête. Le mieux étant tout de même d'utiliser un peu de ces aliments pendant la fête elle-même pour que la préparation n'ait pas été réalisée complètement pour un besoin non lié à la fête. Donc donnez une raison. La mimouna n'étant pas une seudat mitzvah, vous devrez préparer vos aliments uniquement après la sortie de la fête. C'est pour ça qu'il n'y a aucune permission de préparer pendant la Moël pour la mimouna, contrairement à un bride qui serait tout de suite le lendemain. Bon d'accord, je ne sais pas. J'ai dit, d'accord. Oui, c'est une invention. Là, tu peux dire que c'est une invention similaire de plusieurs kéhilas marocaines. J'ai invention. Ils n'ont pas inventé. J'ai dit, allez on avance. Va être, non c'est pas une invention. J'ai dit Mashiv à Ruach ou Morid à Geshem. C'est mention de la pluie. N'est-ce pas, au début de la Hamida, on a Rav le Oshia, soit Moridatal en été comme maintenant, soit Mashiv à Ruach Morid à Geshem en hiver, n'est-ce pas? Mentionné maintenant, donc le monsieur, il a dit Mashiv à Ruach Morid à Geshem au lieu de dire Moridatal. Donc c'est d'actualité, c'est maintenant. Alors, mention de la rosée. Normalement en été, on mentionne que la rosée, en hiver, on mentionne la pluie. Faut-il refaire la Hamida? Réponse. Ça dépend, non, dis pas non. Là, je te dis non. La pluie pendant l'été n'étant pas un mauvais signe, il faut corriger. Donc, c'est dit, Geshem, Geshem, lo alaini, lo alainu, lo alainu. Tu demandes la pluie pendant la rosée. Ok? Et donc la façon de faire comment corriger l'erreur dépend de l'étape à laquelle vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Allons-y. Petit 1, situation number 1. Yeah. Ah oui, dans l'Amida. Oui, dans l'Amida. À quel stade tu t'es rendu compte? Si vous n'avez pas encore dit le nom d'Hachem dans la bracha Mechaye Hametim, tu n'as pas dit Borata Hachem, Hachem, tu n'as pas encore dit. Vous avez juste dit Baruchata. Alors vous reprenez Ata Gibor Olam Hachem, etc. Moridatal. Vous direz Moridatal correctement. Situation number 2. Si vous avez déjà dit le nom d'Hachem, vous disiez la Medini Chokera, Borata Hachem, tu veux dire la Mahaye Hametim, Borata Hachem, la Medini Chokera. Si on s'est rendu compte. Oui, tant qu'il y a des dibous, c'est dans le laps de temps de dire 3 mots. Shalom Arabi, tu dis Borata Hachem, la Medini Chokera. Et reprenez à Atagibor. Là aussi, tu vas reprendre à Atagibor. Tiré par les cheveux, ça. D'accord, mais c'est tiré par les cheveux, ben ne les tire pas. Oh, président. Il est convenable, c'est de recommencer. Non, tirer, pas tirer. Je te dis là, la baba, tu me dis tirer. Moi, je tire à personne les cheveux, moi. Je t'ai dit. Parce qu'on va se rendre compte. Si on a... Bon, toi apparemment, tu penses que tu as réussi à la détourner un peu plus tard. Et ben ça y est, donc c'est fini. Et parce qu'en général, si je prends du temps du bord, où je suis, là, c'est raté. Tu te rappelles, toi, si tu as oublié. D'accord. Donc, une petite explication. Baorata Hachem la Medine Okera est un verset de Tehillim. Moi, je peux le dire d'ailleurs. Baorata Adonai la Medine Okera. Béni sois-tu Hachem. Enseigne-moi tes préceptes. Est un verset de Tehillim. Donc, dans une situation dans laquelle vous avez dit Baorata Ado, etc., mais vous ne voulez pas dire Mechaya Metim, vu le cas, tu veux corriger Atagibor et Moridatal, car sinon vous devez terminer la Hamida et devez reprendre l'Hamida au début. Si j'ai Mechaya Metim, tu vas reprendre de Hachem Svatay. Donc là, tu vas sauver la cause. Donc tu combles. Tu dis, je dis ça dans l'arrière-pensée. Au fait, j'étais en train de citer un verset. La Medini Chokera. De toute façon, encore une fois, si c'était Torqué des Dibour, tu dis Hachem. Sinon, c'est trop tard.
D'accord? Donc, car sinon vous devez reprendre la bracha, etc. au début pour dire Moridatal. Alors, où vous permettez de switcher, et au lieu de dire Mechaya Metim, dire la Metim Okecha, comme si vous aviez récité un verset de Tehilim, et ainsi sauver la possibilité de reprendre à Ata Gibor et de dire Moridatal sans avoir besoin de reprendre depuis Hashem Sifata Tifta. Situation number 3. Yeah. Si vous avez fini, donc vous avez fini de dire Mechaya Metim, alors il faudra reprendre la Hamida au tout début. Avançons. Tu as fini? Non, au début. Ouais. Et Moridatal et j'ai dit Machevarouar. Je m'en. Ah, je peux pas. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je reprends, il n'y a pas de problème. Ouais. Au pire, Il faut se concentrer pendant. Moi, je vous ai dit l'année dernière, je le redis cette année, un conseil technique. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une autre situation qu'il n'a pas citée. Quand tu as un doute. Parce qu'il y a un cas où tu es sûr que tu as dit Moridatal et tu as dit Machevar et pas Moridatal. Mais tu as le doute. Alors, dans les 30 premiers jours depuis le début de la récitation de Moridatal, on te dit que dans le doute, on va aller du principe que ta langue est encore sous la fougue hivernale. Oui. Et donc, tu es habitué, sûrement, tu vas dire Machivaroua, sûrement, automatiquement. Donc, on va aller du principe, comme si tu as dit Vadaï Moridatal, et se comporter à te faire reprendre. Par contre, après 30 jours écoulés, où la langue s'est déjà habituée, parce que voilà, 3 fois 30, ça fait 90 fois, mais même encore, c'est dépensé, en Shabbat, oui, en l'occurrence, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, on va aller du principe que tu as fait un switch. Mais, moi, je vous dis sincèrement, personnellement, je me rends compte, même après 30 jours, et des fois, je me prends en train de dire Machivaroua. Ou je me prends en train de dire. Donc, le mieux, pas le mieux. Un des conseils des décisionnaires, c'est de dire 90 fois Machivaroua Dageshem, mais c'est pas toujours suffisant. Je vais te dire pourquoi, parce que je t'ai dit, même après 30 jours que tu le fais de façon, comment dirais-je, séquencée, mais ça je sais pas. En tout cas, les postes qui me disent ça. Il y en a qui disent 90 fois, 100 fois, tu dis Ata Gibor, Ravloshia, non, tu dis comme ça. Ravloshia, Moridatal, Ravloshia, Moridatal, Ravloshia, quand je dis que ça se fait du truc, on dit Rafeh Halam Moïsel, Balechenu, Rafeh Halam Moïsel. Mais je sais pas si ça prend beaucoup. Non, la lacha, tu peux t'appuyer que dans le cas de doute, tu vas aller du principe, tu as déjà fait, comment dirais-je, un stage de rééducation. Une seconde. Mais maintenant, je vous dis un conseil technique pour sortir du doute. Habitue-toi pendant la première époque, 1 ou 2 mois depuis le moment où elle a changé de Machivo à Moed Geshem, de dire légèrement à voix haute quand tu arrives à la Hamida, donc c'est un moyen mémotechnique pour t'éveiller d'un côté à le dire et te souvenir si certainement tu ne l'as pas dit ou dit. Parce que voilà, c'est un truc que j'utilise déjà quelques années. Ça marche bien. Et ça marche dans le sens que même quand je ne l'ai pas dit, j'ai pas de doute que je n'ai pas dit. Je suis certain que je ne l'ai pas dit. Donc au moins je suis conscient de ma faute et de mon erreur. Vous avez compris que tu voulais dire quelque chose? On m'a dit que j'avais appris qu'on pouvait faire Moridatal dans l'hiver. Au lieu de faire Moridatal, on fait Moridatal. On reprend pas. En hiver. On reprend pas dans ces cas-là. Oui, parce que là. La rosée tout le temps. Ouais, la rosée tout le temps, très bien. Voilà, c'est suffisant. À bientôt. D'accord.